Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ. Notre thème, le deuxième monde. Nous voyons le 12e sujet, la livraison à Satan. Si ce message, bien-aimé, va vous toucher, veuillez le partager avec les autres pour leur édification. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous allons parler de la livraison à Satan. Nous allons lire Daniel, chapitre 5, versets 11 à 12. Et Jean 14, 30. Je dis au nom du Seigneur Jésus, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton Père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi de ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. La livraison à Satan. Dieu avait choisi Nebuchadnezzar. Il l'appelle même son serviteur. Il lui a donné le pouvoir et un empire très vaste dans le monde. Comme son peuple Juda lui avait désobéi, il a livré Juda entre les mains de Nebuchadnezzar, qui avait amené, il avait tué, détruit, brûlé même le temple et amené les vases d'or du temple à Babylone. Il y avait les réchappés, les rescapés, parmi lesquels Daniel et ses compagnons. Maintenant, Daniel et ses compagnons, Dieu les a fait élevés dans le royaume. Daniel était parmi les plus élevés dans le royaume. Nebuchadnezzar s'était révolté, Dieu l'a humilié, il s'est repenti et Dieu l'a rétabli dans son royaume. Maintenant, quand il est mort, son fils Belchassar l'a remplacé. Belchassar et la reine et tout le monde, ils connaissaient l'histoire, ils connaissaient Daniel. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a fait? Lui, il n'a pas le jour, il avait organisé un festin. Ce jour là-bas, il n'a pas respecté la parole de Dieu. Il est sorti de la parole de Dieu. Il a appelé des concubines, des prostituées. Et Daniel lui le savait. Daniel lui est resté à côté. Il n'a pas voulu participer. Il n'a pas voulu participer. Mais après, quand il y a eu une main, on est allé le chercher. Une main invisible qui venait du ciel. Belchassar prend le trône de son père et puis il sort de la parole de Dieu. Lui, il sort de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il a organisé un festin, c'est bien. Maintenant, il invite les concubines. Il prend les vases d'or du temple de Dieu que son père a fait mener à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone, que son père respectait très bien. Lui,
les fait venir dans le festin avec ses grands, avec ses concubines, ses prostituées, du vin, il s'enivre. Et là, Daniel était parmi les plus grands. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel s'est réservé d'y aller, d'y participer. Lui, il est resté. Il est resté, il demeure dans la parole de Dieu. Il refuse de participer à ce dégât-là, à cette abomination, à cette désobéissance à la parole de Dieu. Maintenant, Belchatsar, avec ses concubines et ses grands, sont en train de s'enivrer, de enjoy, comme on dit en anglais, de fêter, de tout faire. Il utilise même les vases là d'or de l'Éternel. Tous les vases là qui sont sacrés, il les utilise comme des verres, des gobelets pour boire de l'alcool avec ses prostituées. Ils font tout là-bas, le sexe, le tout. Et Daniel, lui, il a refusé de participer. Il refuse de participer. Il n'y est pas allé. Il savait pourquoi. La raison, il avait en lui l'esprit supérieur. Alléluia. Daniel était appelé le chef des magiciens, des astrologues, des sorciers, de tous les sages, les satrapes. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. C'est l'esprit qui était au-dessus de tous d'autres esprits. Maintenant, le roi, lui, il a mis de côté l'Esprit de Dieu qui leur avait tout donné. Il a désobéi. Il est sorti de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient en train de fêter, de se réjouir, il y a eu une main. Une main. Nous parlons de ce monde-là d'où viennent toutes les choses que nous vivons sur la terre. Le surnaturel de Dieu. Dès que tu meurs, tu quittes ce corps, tu ne vas pas mourir. C'est la chair qui va tomber. Toi, tu vas continuer à vivre. Tu verras les choses que tu ne vois pas maintenant. Tu entendras les choses que tu ne peux pas entendre maintenant. Mais Dieu peut permettre que dans cette chair mortelle, dans ce corps, à un moment donné, tu entends ou tu vois les choses que la chair ne peut pas entendre ou voir, pour que tu saches que la vraie vie est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Une extrémité de main qui arrive sur le mur, qui écrit l'écriture divine, l'écriture illisible, inintelligible, parce que ça vient du ciel, que personne ne peut ni lire, ni découvrir. À ce moment-là précis, le roi devient pâle, il devient confondu, il devient absent, troublé. Il fallait lire pour qu'il ait la paix, qu'on sache qu'est-ce qui ne va pas. Personne n'a pu lire. On a appelé les astrologues qui étaient restés à la maison, et les présents et les absents qui étaient venus. Les magiciens, les marabouts, les défunts, les sorciers, les sages, les docteurs, les philosophes. Personne n'a pu lire. Le roi s'est mis en colère. Maintenant, il y a la reine, sa mère, qui connaissait très bien Daniel. Quand il y a même aussi le roi qui était encore enfant le connaissait et l'avait négligé, puisque Daniel, on ne l'avait pas négligé comme tel. Lui, s'était réservé. Il s'est mis à côté, il est resté à côté, il n'a pas voulu participer. Pourquoi? Pourquoi? Il avait l'esprit supérieur. Il savait ce qui se passait là-bas. Il connaissait les conséquences de participer à ce mal, à cette œuvre des ténèbres. Pendant qu'il fêtait, quelque chose s'est comploté là-bas au ciel, dans le monde invisible, dans le deuxième monde, pendant que tu es en train de fêter l'anniversaire, fête de l'année, Christmas, joy, mariage.
Quelque chose se fait là-bas. Le roi ne savait rien. À un moment donné, la main écrit. Il fallait maintenant trouver quelqu'un pour découvrir. Brièvement, vous connaissez l'histoire. La reine a dit non, appelez Daniel, je ne le vois pas ici. On est allé appeler Daniel. C'est bien qu'il y avait l'esprit supérieur. Quand Daniel arrive, il dit au roi. Le roi a commencé à lui dire, il lui a dit, je vais te donner beaucoup d'argent, de l'or, je vais te le faire plus que mon père l'avait fait. Il dit, garde ton argent, garde. Il n'a pas dit, donne-moi une dixième, donne-moi les offrandes. Moi, je vais te dire ce que je dis. Moi, je suis prophète. Moi, je vais faire des campagnes. Non. Comme Philippe l'avait fait avec le Nick. Il lui dit, je te dirai néanmoins ce qui est écrit, je lirai. Garde ton argent. Je ne travaille pas pour l'argent. Contrairement aux soi-disant serviteurs de Dieu d'aujourd'hui qui vendent l'évangile. Moi, Daniel, non. Mais je vais lire. Mais avant de lire, écoute le roi, pourquoi cette main-là? Ton père, Dieu lui a fait donner le pouvoir, lui a donné tout. Quand il avait essayé de désobéir à Dieu, Dieu l'avait puni. Et puis il s'est humilié, Dieu lui a pardonné. Dieu lui a laissé tout le pouvoir. Et toi, tu sais tout. Mais aujourd'hui, tu as participé aux œuvres des ténèbres. Tu as désobéi. Tu n'es pas resté, demeuré dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, le Dieu de Juda, le Dieu d'Israël, qui t'a donné tout. Dieu t'a ramassé. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Il t'a donné son Esprit Saint. Aujourd'hui, tu es en train. Dieu est très jaloux de son Esprit Saint. Toi, un enfant de Dieu, tu participes aux œuvres des ténèbres. Tu prends les vases d'or de l'Éternel. Et avec les prostituées, tu commences à profaner les vases d'or de l'Éternel. Tu fais le sexe et d'autres histoires interdites. Tu te maquilles comme une prostituée. Voilà pourquoi Dieu a envoyé cette main. Je vais lire là. Et il a lu. Vous connaissez? C'est populaire. Les menées, technoparties. Compter, peser. Tu as été trouvé léger et divisé. Dieu a mis fin à ton règne. Brièvement, Dieu m'y a fait à ton règne. Donc la décision était prise là. Mais ici, on est en train de fêter. Bien aimé, tout se fait dans le monde spirituel. Alors, la nuit, même là, le roi fut tué et remplacé par un autre à qui Dieu avait donné le pouvoir, Darius. Ainsi donc, quel est le message? Quel est le message? Daniel a refusé de participer aux œuvres des ténèbres. Parce qu'en y participant, Dieu qui t'a donné le Saint-Esprit, quand tu commences maintenant à attrister le Saint-Esprit, tu sors de la parole de Dieu, tu participes aux œuvres des ténèbres. Dieu, Daniel savait que Dieu allait le livrer à Satan. Le roi de ce monde, le prince de ce monde, c'est Satan. Il a dit à Jésus dans le désert, tout ceci m'a été donné. C'est vrai. Nous y arriverons, nous avons lu Jean 14:30. Jésus dit, le prince du monde vient pour me faire du mal. Mais il n'a rien à moi. Je n'ai pas participé à aucune de ses œuvres. Parce que s'il y a quelque chose de Satan, du prince, le prince dans toi, le Dieu qui t'a appelé, il te livre entre ses mains. Bien-aimé, il détruit ta chair et tu meurs dans le péché. Ton âme va maintenant dans les abîmes, dans les régions inférieures, dans la mort éternelle pour atteindre l'enfer. Ainsi donc, tout droit, quel est le message? Celui qui est dans ce monde, mais qui vit comme quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui est connecté au deuxième monde, le monde spirituel avec le Dieu suprême, Dieu. Il ne participe pas
aux œuvres des ténèbres, il reste dans le réseau, dans la connexion de Dieu, dans le network in English, le réseau. Vous voyez même le téléphone. Parfois on dit, hey, le réseau, ça ne passe pas. Connexion, il n'y a pas de connexion au réseau. Quand il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion. Quand tu sors du réseau de Dieu, Dieu maintenant qui est jaloux de son esprit qu'il a mis en toi, il te livre à Satan. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils marchent parce qu'il est en Europe, il mange bien, il est à Kinshasa, au Congo, il a de l'argent, il est marié, tout va bien. Mais déjà, Dieu les a livrés à Satan. Déjà une brebis, une chèvre de Satan. Le jour où l'heure vient, Dieu te donne encore la grâce. Si tu ne rentres pas dans le réseau, bien-aimé, une petite maladie, tu pars. Et quand tu pars, ton âme, pour l'éternité de l'enfer. Et c'est donc celui qui vit comme quelqu'un qui est sauvé, qui est connecté dans le deuxième monde avec Dieu. Il vit comme Daniel. Il ne va pas vivre comme Belchassar. Il ne participe pas aux œuvres des ténèbres. Il ne participe pas aux œuvres du diable. Il ne participe pas aux œuvres des mondaines. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous oublions que Dieu est jaloux de son Esprit Saint. Tantôt dans la parole de Dieu, tantôt nous sortons. Tantôt dans la parole de Dieu, tantôt nous sortons. Tantôt nous rentrons. Seigneur, pardonne-moi, demain nous sortons. Bien aimé, la Bible dit, veillez, soyez sobres. Le prince du monde rôde tout autour, comme un lion, cherchant qui dévore. Dès que tu sors, il te dévore. Ce qu'il cherche, c'est ton âme, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu participes aux œuvres des ténèbres? Ainsi donc, le sujet d'aujourd'hui n'est pas participer. Celui qui est connecté à Dieu, celui qui vit comme quelqu'un du deuxième monde, dans ce monde ici, c'est-à-dire il est connecté au Dieu suprême, le Dieu invisible. Il ne participe pas aux œuvres de ce monde. Il demeure ferme dans la parole de Dieu. Il résiste à toute tentation, à toute épreuve, grâce aux prières de Dieu. Il réagit comme Daniel. Regarde bien aimé dans le Seigneur. Comment tu participes? Bien sûr, on ne te voit plus dans les bars. Bien sûr, on ne te voit plus dans les hôtels, faisant le sexe et la prostitution avec les autres. Mais pourquoi tu participes aux œuvres de ceux qui sont au monde? Pourquoi? Regarde ta façon même de vivre. Toi, un chrétien, toi, une chrétienne. Qui sont tes amis? Pourquoi tu es dans ce milieu-là? Ce milieu-là des malfaiteurs. Et les malfaiteurs, les impuniques, ce sont tes grands amis. Pourquoi tu participes à leur causerie? Tu sais très bien que là, quand il y a ces causeries là-bas, c'est pour parler du mal contre les autres, c'est pour haïr les autres. Pourquoi? C'est pour injurier. Mais pourquoi tu participes? Et puis après tu rentres, tu demandes pardon. Satan, il t'attend, il t'aura. Dieu te donne le temps. Tu es déjà livré à Satan. Celui qui livre à Satan, c'est Dieu. L'église d'aujourd'hui, les assemblées d'aujourd'hui, on parle de livraison à Satan, excommunication. Après des jours, non, on lui a pardonné. Il n'y en a même plus. On vit, et les impudiques, et les ivrognes, et ceux qui craignent Dieu, ensemble, on sait que non, celui-là, non, il fait ceci, celui-là, comme il avait l'argent à l'église, et on vit, on s'appelle chrétien parce qu'on est dans l'ensemble. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi toi, qui as cet esprit, tu es ami de ceux-là qui sont en train de tuer, d'avorter, d'injurier? Celui qui est connecté à Dieu, le sujet d'aujourd'hui, il ne participe pas aux œuvres des ténèbres. Quand tu participes, tu es livré déjà à Satan par Dieu. C'est Dieu qui livre. Cette main venait de Dieu. Ainsi donc, le sujet c'est quoi? Ne provoquons pas la jalousie du Seigneur en participant aux œuvres des ténèbres. Tantôt, nous sommes à la table des démons.
Tantôt, nous sommes à la table du Seigneur. Tantôt, nous buvons la coupe du Seigneur. Tantôt, nous buvons la coupe des démons. Nous provoquons la jalousie du Seigneur qui est en train de chérir le Saint-Esprit qui nous a donné. Là, alors, il nous livre à Satan. Spirituellement, il t'a déjà livré. Toi, tu vois que tu es bien. Ce roi, ils étaient en train de fêter, de tout faire. Mais dans le ciel, le monde invisible, le deuxième monde, l'armée était en train de descendre. L'armée était en train de descendre. La nuit devait être tuée et son âme devrait aller dans l'enfer. Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous exhorte aujourd'hui à être comme Daniel. Ne pas participer aux œuvres des ténèbres, sous risque d'être livré à Satan. Nous allons lire ce verset là-bas, ou ce message là-bas. C'est dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 21, 22, avant de continuer. Ne pas participer aux œuvres des ténèbres. Tantôt dedans, tantôt dehors, ma soeur. Demeure dans la parole de Dieu pour ne pas être livré à Satan par Dieu lui-même. Parce que le combat, la lutte spirituelle, tout se fait là-bas, toi tu ne sais pas. 1 Corinthiens 10, 21, 22. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Belchassar a provoqué la jalousie du Seigneur, le Dieu des cieux. Il a envoyé une extrémité de main. Ça, c'est spirituel et c'était arrivé physiquement. Il a vu. Bien aimé, le surnaturel, Daniel, le surnaturel, il a lu une écriture qui vient du ciel, illisible et inintelligible. Il lit et il explique. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas participé aux œuvres des ténèbres. Il est resté. Je me rappelle, une fois, ça fait plusieurs années, je dors, je vois un coup de téléphone vers 4h05, le grand matin pendant que je dormais. Une personne que je connaissais me téléphone. Quand elle me téléphone, c'était une grande tentation. Des attaques, des injures. Il fallait que je règle quelque chose pour lui, je l'avais promis. Mais je ne l'avais pas fait, j'attendais le jour. Il a dit non, aujourd'hui, maintenant, je t'attends quelque part. Quand je me suis réveillé, j'ai essayé de dire non. Alors, directement, j'ai senti que le diable m'inspirait la colère. Alors quelque chose m'a dit, attention avec la colère. Attention, prie, j'ai prié, j'ai même demandé pardon à Dieu. Je me suis dit, je sors, je vais alors faire ce que la personne veut que je fasse. Très tôt matin, en sortant, à quelques mètres de ma maison, une fille voisine qui allait à l'église aussi vient. Nous connaissions, nous marchons. À un moment donné, pas très loin de la maison, une voiture qui parquait de l'autre côté de la rue. La voiture vide. Le chauffeur était entré dans la maison, bien stationné sa voiture. Nous sommes de l'autre côté de la route. Nous descendions, c'était une descente. Le même matin, là, alors, quand je suis sorti, j'ai coupé mon sommeil. Je me suis dit non, que je ne me mette pas en colère, sinon le diable va en profiter. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Je me suis contenu, je suis resté dans la parole de Dieu. La voiture sans chauffeur. Juste au moment où nous sommes arrivés avec la fille, la voiture sans chauffeur. C'était sur une montagne. Il y a la descente, nous on descendait. Maintenant la voiture, avant qu'on arrive au niveau de la voiture sans chauffeur, je vous dis les choses devant mon Dieu. Les témoins sont là. La voiture quitte là-bas, traverse la route, ne descend pas, mais me monte pour le rencontrer à une grande vitesse, la voiture.
Moi et cette fille là-bas, ce que nous avons vu, c'était le mur qui était à gauche de l'autre parcelle là-bas. Oh, le mur détruit. Maintenant, la voiture, tu peux voir même les pneus, c'était juste vers nous. Mais on s'est retrouvé avec la fille là-bas, c'est sauf. Là, on voit le quartier, les blancs sont venus. On est en train de chercher nos propriétaires. Il n'était pas, son petit frère était là. Ils sont venus. Maintenant, ils disent non, non, vous expliquez-nous, nous, on ne peut pas comprendre. Et puis, comment c'est arrivé au moment où vous êtes arrivé ici? Vous voyez donc, si je n'étais pas si j'étais sorti des réseaux du réseau, je n'avais pas prié, je n'avais pas rejeté la colère. C'était bien calculé. Je meurs, la chair est détruite et mon âme va dans le séjour des morts. Bien aimé, quand vous êtes chrétien, vous avez reçu le Saint-Esprit. Dieu est très jaloux du Saint-Esprit qui est en vous. Rapidement, parce que le temps nous presse. Donc, vous avez retenu le sujet. Il ne faut pas participer à la coupe du Seigneur, participer à la coupe des démons. Non. 2 Corinthiens 6, on dit, quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Entre le temple de Dieu et les idoles? Rapidement, nous allons lire la référence à Satan. 1 Corinthiens 5. Et nous allons terminer par là. Avant de lire, je vous rappelle ce qui s'est passé en Israël. Pour que vous puissiez bien comprendre. Il y avait une guerre entre Israël et les ennemis du temps de Josué. Une petite ville là-bas, une petite armée, alors qu'Israël avait Dieu. Ils sont allés là-bas, ils ont échoué. On a tué des soldats d'Israël. Josué a pleuré. Oh, Seigneur, pourquoi? Dieu lui a dit non, vous ne pouvez pas gagner. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a participé aux œuvres des ennemis. Il a les histoires des ennemis. Si lui n'est pas ôté, vous ne pouvez pas gagner. Bien même dans le monde ici, si il y a des guerres entre deux pays ou quoi, quand il y a une participation dans votre cas, vous avez des histoires des ennemis, c'est difficile de gagner. À Cannes, il avait participé, la défaite. Mais quand on a ôté à Cannes, la victoire. Toi, un enfant de Dieu, reste dans la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Sinon, Dieu va te livrer à Satan. Et regarde comment tu t'habilles. Vous voyez l'histoire de maquillage et autres. En Inde, on montre ça à la télévision, c'est clair, tout le monde connaît, même ceux qui voyagent là-bas. On vend les cheveux, les filles vendent les cheveux à cause de la pauvreté. Les grands business, les grandes affaires en Inde. Et ça coûte de l'argent, ils vendent au temple de leur Dieu. Ils ont les Vishnu, je ne sais pas qui, c'est pas si les Bouddha, je crois que c'est les autres. Mais eux, ils ont leur Dieu. Et on prend les cheveux, on offre au sacrifice de leur Dieu, à leur talisman, à leur fétiche, à leur occultisme. Et après, on travaille dans les usines. Et ce sont des grands business, des grandes affaires. Et on vend. Toi, un enfant de Dieu, une enfant de Dieu maintenant, tu prends $100, $200, $300 pour acheter même à manger. Où aider même les pauvres? Où aider même ta famille? Non, non. Les cheveux que l'État donne pour toi, non, non. Puisque il faudrait que tu sois comme une indienne. Voilà pourquoi il y a toujours des problèmes. Oh non, les maris de nuit, ça ne termine pas. Oh non, moi, il n'y a pas de mariage. Oh, les malédictions. Oh, vous ne savez pas d'où ça vient. Quand tu participes, tu vas dans le terrain du diable. Toi, un enfant de Dieu, une fille du Seigneur. Dieu te livre à Satan. Et Satan fait de toi ce que tu veux. Et ton âme destinée à aller au feu. 1 Corinthiens 5. Vous pouvez noter de 1 à 13. Mais je vais lire seulement rapidement 4 à 13. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit de notre Seigneur Jésus, avec la puissance
puissance, assemblée avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Cet homme, il est chrétien avec le Saint-Esprit. C'est pas si son père était mort, il a laissé une autre femme ou quoi. Il va coucher avec la femme de son père. Voilà ce que nous faisons. Nous participons aux œuvres, aux coutumes diaboliques, aux œuvres mondaines. Mais entre-temps, nous sommes les enfants de cet esprit. Dieu nous livre à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité. Maintenant, écoutez le message. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, non, non, ou avec les cupides, les ravisseurs de ce monde, non, non. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, pour que vous ne soyez pas livrés à Satan par Dieu, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, pasteur, docteur, sœur en Christ, chantre, prophète. Il est impudique, cupide. Pour te donner même $, ici, c'est un problème. Même si tu es malade, même si, alors que lui en a un grand problème, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, mais il est frère, de ne pas même manger avec un tel homme. Que Dieu vous bénisse.